SNV, c'est l'organisation néerlandaise de développement qui a été créée en 1965 aux Pays-Bas pour travailler dans les pays en développement, dans plusieurs domaines comme par exemple l'agriculture, le génie civil, la santé, l'éducation, mais qui a évolué. Nous pouvons dire que nous sommes fiers parce que de par notre action, nous avons contribué et nous contribuons à ce que donc des millions de personnes à travers donc les pays où nous intervenons quittent justement donc le domaine de la pauvreté, acquièrent des compétences d'adaptation et d'évolution par rapport à leur propre contexte. Le Sahel, comme vous le savez, est une région d'élevage. Le mode de production est basé sur la mobilité des animaux, donc la transhumance. Cette transhumance est confrontée à plusieurs problèmes. SNV nous a facilité l'analyse, nous a aidé avec la découverte des lois et des textes en vigueur au niveau de la sous-région et nous a fait ce qu'on appelle le coaching pour être capable de conduire ces dialogues. Cette initiative est devenue sous-régionale parce qu'elle est portée politiquement par la CEDEAO. Nous, on se disait qu'elle allait nous aider à solutionner, à nous aider à vendre ou à nous construire un magasin. Mais ils nous ont donné les idées, ils nous ont accompagnés à changer même notre mentalité, notre façon de voir les choses. On a vite compris que nous avions des solutions que nous ignorions. Donc c'est ça qu'ils ont réveillé à nous. Nous produisons le beurre de qualité. Notre organisation qui avait 10 groupements, aujourd'hui nous sommes à 65 groupements. On avait autour de 300 femmes. Aujourd'hui, nous avons 9614 femmes. Nous avions eu un renforcement des capacités pour mieux organiser de façon méthodique et améliorer les diagnostics que nous faisons de différentes thématiques qui minent le développement de notre agriculture. Avec le partenariat à travers le SNV, une entreprise individuelle dans le secteur informel à une société agroalimentaire, ça a permis à la société d'obtenir en 2019 le premier Grand Prix président du Faso lors de la 10e édition de la JAL, la journée agroalimentaire au Burkina. On a beaucoup appris du passé parce que le renforcement de la capacité ou l'habilitation au niveau individuel qui a été mené longtemps par SNV, mais aussi qui a été mené longtemps par un certain nombre d'acteurs, on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant. Il faut améliorer donc l'environnement d'existence de ces acteurs-là. Autrement dit, la performance du système. Alors, l'approche systémique n'est autre chose que d'envoyer les différents acteurs à travailler ensemble, à dialoguer ensemble, de sorte à ce qu'ils puissent avoir des économies qui sont inclusives et aussi bien, ce qui est plus intéressant dedans, dans le temps et aussi dans l'espace. La journée d'aujourd'hui, qui a été une journée de célébration des cinquantenaires, a été une opportunité d'abord de souvenirs, de retrouvailles, mais aussi de concertation sur des concepts et les panélistes nous ont édifiés parce que le changement systémique doit être systématique, comme ils l'ont dit. Dans 50 ans, bien sûr, c'est un repère pour réfléchir sur le passé, mais aussi se projeter dans l'avenir. Je salue le travail de ces hommes et de ces femmes qui, jour et nuit, malgré un contexte souvent difficile, aux côtés du gouvernement, apportent leur contribution combien précieuse à l'édification de notre nation. La SNV, durant ces 50 années, a fait la preuve qu'elle est une organisation qui a une vision axée sur les résultats pour un développement durable de notre pays. Je suis fière que SNV ait pu être un partenaire fiable. Nous sommes toujours restés sur place, aux côtés des populations, malgré les difficultés que les pays du Sahel ont traversées. Cet engagement n'aura pas été possible sans la confiance et l'appui de la population et du gouvernement depuis 50 ans. Il faut conclure qu'en 2020, la SNV joue encore un rôle très utile et apprécié dans le développement du Burkina. C'est une étape importante pour apprendre du passé et c'est toujours bon de prendre ce temps-là. Comme quelqu'un le dit, le passé, c'est toujours le passé. C'est comme une lame qui éclaire derrière. Il faut avoir l'intelligence d'avoir un miroir pour lire le passé et projeter l'avenir.